exclusive de Kamougué Diatta sur la TFM. Nous avons le plaisir de recevoir Frédéric Tendeng, qui est rédacteur en chef de Seninfo.com. Monsieur Tendeng, bonsoir. Bonsoir. Alors, beaucoup de choses à retenir. Nous allons en parler, bien sûr, mais déjà pour les téléspectateurs, qui est ce monsieur qui vient de nous parler en fait de cette crise casamançaise? Ce monsieur Kamougué Diatta que j'ai eu le plaisir de connaître, c'est un des éléments clés du dispositif militaire du MFDC au tout début de la crise, quand le vieux Sidi Badji a fondé l'aile combattante appelée Atika. Alors, il y avait Léopold bien sûr, mais il y avait également Kamougué, il y avait d'autres personnes qui étaient avec eux. Certains ne sont plus de cette terre, ils sont décédés, mais lui a eu à piloter à un moment donné l'aile du MFDC et surtout le front nord qu'il a dirigé. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise très bien les questions dont il parle. On peut parler d'un personnage incontournable dans ce mouvement? Incontournable, peut-être ça va être un peu compliqué parce qu'aujourd'hui il n'a pas, comment je vais dire, il n'a pas d'impact direct aux yeux de ceux qui croient aujourd'hui qu'il n'est pas dans le maquis. Mais moi je crois qu'il peut faire quelque chose. Il a l'attitude et il est écouté parce que c'est quelqu'un qui, ceux qui l'ont côtoyé même dans le maquis, vous diront que Kamougué est quelqu'un qui a très vite compris qu'il n'y a pas que les armes seulement qui peuvent peut-être mener, qui peuvent donner une issue, une sortie aux revendications du MFDC. Donc c'est quelqu'un qui a très vite compris qu'au-delà de la guerre qui est en train de se mener en Casamance, il y a la nécessité de rester autour d'une table pour discuter. Donc quelqu'un comme Kamougué, il est un élément important dans un dispositif, à même de faire infléchir certains radicaux dans le monde. Alors, parmi les idées positives qu'on peut retenir à travers ces propos, c'est bien sûr cette possibilité de paix proche et imminente, mais encore faudrait-il que l'État contacte Salif Sadio. Est-ce qu'on peut dire dans ce cas-là qu'aujourd'hui la balle est dans le camp du gouvernement sénégalais? La balle est dans le camp du gouvernement, aussi bien dans le camp du gouvernement que du maquis. Parce qu'on se rend compte d'une chose, aujourd'hui le gouvernement a exprimé une certaine volonté de discuter avec le MFDC, mais avec quelle composante du MFDC, c'est là où il y a le problème. Le gouvernement doit faire le pas, mais au MFDC également, il y a une nécessité de se réorganiser. Parce que vous voyez, aujourd'hui, le MFDC est criblé de divisions. Parce qu'en réalité, en principe, pour des discussions, il faut qu'il y ait une aile civile, une aile politique, à même de pouvoir amener sur la table les revendications exprimées par ceux qui sont dans le maquis. Mais aujourd'hui, dans le maquis, les gens expriment une volonté, à commencer par Salif Sadio, César Atoute Badiate, qui veulent tous discuter. Mais concrètement, aujourd'hui, s'il y a une table de négociation, qui va devoir négocier et il va parler au nom de qui? Est-ce que réellement ce qui sera discuté au nom de ceux qui sont dans le maquis sera respecté? Là, il y a le problème parce que, qu'on le veuille ou non, Kourouma Sané, Apakena Djemé, Ansoumana Badji et tous les autres qui gravitent autour, qui s'appellent des leaders, ils ont certes une marge d'influence sur certaines individualités ou bien certains petits détachements, mais ils n'ont pas du tout une emprise sur le comportement réel des rebelles et leur action. Très bien. Donc aujourd'hui, le gouvernement sénégalais a un problème d'interlocuteur. Il a un problème d'interlocuteur. Il y a une volonté, certes. Et là, il faut éviter maintenant, en ayant un problème d'interlocuteur, de toucher à tout. C'est l'erreur fatale qu'Abdoulaye Wade avait faite en poussant des malles d'argent par ici, en rencontrant des gens qui n'avaient nullement une certaine autorité pour parler. Et au bout du compte, ça ne fait que cristalliser la colère et la revendication. Donc quelque part, en fait, vous confirmez les propos de Kamougué quand il dit que justement Abdoulaye Wade avait comme interlocuteur de faux rebelles. Est-ce que ce n'est pas un peu trop facile maintenant que l'ancien président n'est plus tout simplement au pouvoir? Mais les gens n'ont pas attendu qu'Abdoulaye Wade s'en aille avant d'en parler. Abdoulaye Wade lui-même a fait des sorties. Durant la campagne, vous vous souvenez, il est allé quelque part en Casamance pour dire que lui-même envoyait des valises d'argent. Avant lui, il y a eu Farba Senghor et tout le monde savait ce qui se passe. Donc, c'est quelque chose qui a été décrié au moment même où il était là. Mais aujourd'hui, ce qu'il est important de dire, c'est qu'il faut faire en sorte d'aider le MFDC à avoir une aile civile et politique. Maintenant, si c'est impossible, c'est complètement impossible, qu'on discute avec n'importe quelle, toutes les factions qui composent. Mais il y a déjà des mouvements qui sont là. Par exemple, au Front Sud, vous avez Ousmane Niantan Diatta qui avait fait défection du camp de César Atoute pour aller s'installer dans le Sédhiou et le Balantacounda. Aujourd'hui, il y a des signes annonciateurs d'une certaine réconciliation entre les deux. Donc les bases sont là et de faire en sorte également que les chefs coutumiers et les chefs, les sages, les villageois qui ont surtout une emprise sur
l'aile combattante dans le maquis, mais qui eux en retour sont en panne d'une chose, c'est quoi? C'est qu'ils ne peuvent pas étaler sur papier, ou bien ils n'ont pas de l'attitude pour pouvoir établir un projet digne de ce nom, un projet politique, un projet institutionnel dans le cadre de négociations. Donc, alors, ça pose problème. La dernière question, en demandant solennellement à l'État de prendre langue avec Salif Sadio, est-ce que Kamogé Diatta n'est pas en train de le légitimer? Qu'on le veuille ou non, Salif Sadio s'est déjà auto-légitimé. Parce que c'est lui aujourd'hui qui détient les armes, c'est lui qui monte les attaques les plus virulentes contre l'armée sénégalaise. Aujourd'hui, c'est un interlocuteur incontournable, qu'on le veuille ou non. Donc, il est déjà là. Monsieur Frédéric Tendeng, nous vous remercions. On rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de Seninfo et que nous discutions bien sûr de cette sortie exclusive de Kamogé Diatta, l'un des membres fondateurs du MFDC.